Et si je vous disais que j'ai trouvé l'un des meilleurs mini PC gamers du monde? Vous me croyez? Les amis, on est actuellement à l'IFA de Berlin et aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous faire découvrir les produits, les petites nouveautés, les petites pépites gaming computing. Installez-vous bien parce qu'on est sur une petite vidéo pépite. Prenez une boisson, un popcorn, mettez votre meilleur like et puis c'est parti, on va découvrir les nouveaux produits de l'IFA. Sur le stand Case King qui font des cases pour PC gamer. Et là on est tombé sur une belle innovation parce qu'on est tombé sur cette case là qui est plutôt magnifique avec deux innovations principales. Tout d'abord, la première c'est au niveau de son design et surtout au niveau de son panneau en verre. Donc on est sur un panneau quasiment type aquarium, sauf qu'il n'y a aucune transition avec le panneau de verre avant et le panneau de verre latéral. Je sais pas comment ils ont usiné ça, mais franchement quand tu la vois, tu as vraiment envie de t'approcher parce que c'est juste magnifique. On ne voit pas du tout la coupure entre le panneau principal et le panneau latéral, c'est juste magnifique. En plus de ça, une autre innovation très importante, c'est au niveau du refroidissement de cette case. En fait, sur le dessous, vous pouvez mettre trois ventilateurs qui sont inclinés, ce qui permet d'avoir un refroidissement un peu plus efficace. Et outre ça, à l'intérieur de la caisse, il y a aussi un petit panneau de LED assez sympathique, assez Jackie Tuning. Bon, ça bien sûr, vous pouvez l'enlever et le remplacer. Vous pourrez mettre par exemple trois ventilateurs classiques ou un water cooling à votre aise. Donc là, actuellement, vous pouvez voir le nouveau boîtier de Case King. Donc vous voyez les deux innovations dont je vous ai parlé. Donc là, regardez, c'est tout fin, il n'y a vraiment aucune démarcation, c'est courbé, c'est magnifique et on a à l'intérieur les trois ventilateurs inclinés pour un meilleur refroidissement. Le petit plus aussi de cette innovation de ces ventilateurs penchés, il y a une petite plaque de verre. Pourquoi? Cette plaque de verre permet de modifier le flux d'air, du coup de ne pas forcément prendre en compte le refroidissement de la carte graphique qui expulse de l'air chaud, mais ça permet du coup avec cette plaque de verre là de modifier le flux pour bien refroidir dans l'ensemble les composants de ce PC gamer. Donc là à l'intérieur on a quand même une configuration gaming full white plutôt impressionnante au niveau des specs qui sont juste ici. On a un i9, on a une très belle carte graphique de chez MSI à l'intérieur et surtout dans un combo full white. Et ça c'est le panneau LED dont je vous ai parlé, un peu Jackie Tuning mais ça fait toujours la différence. Bon, en termes de prix ça coûtera entre 2 et 300 euros. Voilà, c'est un peu cher pour un boîtier gaming. Néanmoins il y a quand même pas mal d'innovations à l'intérieur et surtout ça c'est juste insane. Je sais pas comment vous la trouvez Moi je le trouve magnifique, dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. La téléportation, plus jamais. Envie de booster ton setup avec une nouvelle souris gamer? Voici la Skiller SGM-W50 de la marque Sharkoon, dispo en noir ou en blanc pour matcher avec ton style. Confortable et fiable, elle est conçue pour les longues sessions de jeu grâce à ses boutons en PBT et à son capteur haute performance ATG 4090. Que tu sois en mode sniper ou enchaînement rapide, chaque mouvement est capté avec précision. Les 6 boutons programmables te permettent de configurer tes actions préférées pour un gameplay encore plus fluide. Pour la batterie, pas de panique. Avec sa station d'accueil, tu la recharges ultra facilement. Et elle te garantit jusqu'à 7 jours d'autonomie, c'est juste énorme. Clairement, tu joues non-stop sans t'inquiéter de la recharge. Et avec ses effets RGB personnalisables, elle ajoute du style à ton setup. Que tu la choisisses en noir ou en blanc, ton bureau sera toujours au top. Et le tout pour seulement une quarantaine d'euros. Pour ce prix-là, les amis, c'est clairement un rapport qualité-prix totalement imbattable. Tu retrouveras le lien de la Skiller SGM50W de Sharkoon directement en description, va vite l'acheter. On se retrouve donc sur le stand d'MSI. Petite nouveauté assez sympathique, tu sais, au niveau des cartes graphiques et surtout au niveau du refroidissement des cartes graphiques. C'est vrai que ça fait quelques années qu'on a un débat sur les cartes graphiques qui chauffent de plus en plus. Et qu'elles soient 2 ventilateurs, 3 ventilateurs, c'est vrai que les marques essayent d'améliorer les caloducs pour améliorer le refroidissement des cartes graphiques. Mais aujourd'hui, MSI sort une belle innovation parce qu'ils ont inclus directement un water cooling dans leur carte graphique. Donc comment ça fonctionne? C'est très simple. Si vous connaissez les water cooling classiques qu'on a sur nos processeurs, ça fait maintenant quelques années qu'on connaît cette technologie là. Aujourd'hui MSI va directement l'inclure dans votre carte graphique. Donc là actuellement sur le stand MSI il y a une 4080 Super et une 4090 sans leur carénage. Donc du coup on a accès visuel à l'intérieur de la carte graphique et on voit clairement la pompe posée directement sur la puce graphique qui est couplée elle à un radiateur sur lequel il y a un ventilateur. Ça fonctionne exactement comme les AIO classiques que vous pourrez retrouver directement dans votre PC gamer, sauf qu'aujourd'hui c'est inclus dans la carte graphique. Donc quels sont les avantages? Déjà très simple, aujourd'hui on va pouvoir faire des cartes graphiques de plus en plus puissantes sans forcément se préoccuper du refroidissement parce que comme vous le savez, le water cooling a plusieurs avantages. Déjà de 1, niveau bruit, vous avez moins de ventilateurs sur la carte graphique, la pompe fait pas trop de bruit et du coup ça vous permet d'avoir une carte graphique plus silencieuse au niveau de son refroidissement. Et de 2, vous avez un refroidissement qui est quand même
grandement améliorée. Donc du coup au final une carte graphique qui chauffera moins. Donc là les deux exemples qu'on a sur le stand des MSI, c'est deux cartes, c'est une 4090 et une 4080 Super. Alors on voit l'intérieur, donc c'est vraiment très sympathique, on voit clairement la pompe positionnée, on voit comment c'est fait et ça c'est cool. Donc par contre je ne sais pas si au niveau tarif ça fera évoluer ou pas les tarifs, parce que forcément quand tu inclus une nouvelle technologie dans un produit, tu as le produit qui augmente en prix. On verra dans quelques semaines, quelques mois quand ce sera vraiment disponible. Après, peut-être que ce sera uniquement disponible pour les modèles les plus high level de chez MSI. Mais en tout cas, c'est une belle innovation et ce qui vous permettra d'avoir une carte graphique qui, au final, chauffera moins. Comme vous le savez, il y a quand même pas mal de marques gaming qui ont lancé leur propre console portable. Et bien du coup, c'est le cas de MSI avec la Klo. Donc c'est vrai que c'est une console portable qui ressemble fortement à ce qui se fait chez la concurrence, avec un bel écran au milieu, deux joysticks, des boutons. C'est un produit assez intéressant. C'est à la fois une console portable, mais aussi un mini PC parce que ça tourne sous Windows. Alors niveau spécification, qu'est-ce que ça donne comparé à la première version qui est sortie, je vous le rappelle, il y a seulement quelques mois. Alors grosse nouveauté au niveau du processeur, il y aura à l'intérieur de cette MSI Klo un Intel Lunar Lake. Donc on n'a pas la version exacte du processeur. Néanmoins, on est sur une nouvelle génération de processeurs, ce qui permettra d'avoir un peu plus de performance, surtout au niveau graphique. Et du coup, vous vous en doutez, pour faire tourner plus de jeux. Au niveau RAM, on aura soit 16 ou 32 Go de RAM, bien sûr, en DDR5. Au niveau stockage, ça sera du stockage type SSD format M2. Elle aura une batterie de 80 Wh. Au niveau connectique, vous aurez deux Thunderbolt 4 ainsi qu'un port micro SD et bien sûr un port audio jack. Le tout sous un Windows 11, c'est bien sûr un mini PC, une mini console, enfin bref, c'est du tout en un. Et enfin au niveau de l'écran, on sera sur un écran de 8 pouces Full HD, donc 1920 par 1200 pixels. Et surtout 120 Hz, donc ça c'est vraiment très important pour le gaming, c'est d'avoir un écran 120 Hz, comme ça au moins vous aurez pas de soucis si vous jouez à des jeux type FPS. Au niveau du Wi-Fi, on adopte les nouvelles technologies, donc avec du Wi-Fi 7 incorporé directement dans ce produit chez MSI. J'espère pouvoir peut-être l'avoir à la maison pour pouvoir vous la tester un peu plus en profondeur. Je sais pas du tout quand ça sort, si j'ai l'info je vous l'afficherai juste ici. Donc maintenant je vais vous montrer un peu plus comment ça fonctionne. Donc regardez, donc ça ressemble directement à ça, une console portable avec un large écran sur le dessus. On a ici deux joysticks, alors c'est sympa le petit tour RGB, ça rend plutôt bien. On a ici quelques boutons, on a d'autres boutons ici, on a des gâchettes, donc ça c'est vraiment bien fait. Alors il disait qu'au niveau ergonomie c'était plutôt pas mal. Moi je t'avoue que franchement je me sens bien parce que dessous, je sais pas si tu le verras très bien, mais il y a des sortes de petits grips, enfin c'est pas tout plat, c'est assez ajouré et on va dire que tes doigts se mettent vraiment bien à l'intérieur. En tout cas tu as vraiment une très bonne prise en main. Là actuellement on a l'écran du coup Full HD sous les yeux, c'est vrai qu'il est assez lumineux, il a de bonnes couleurs, franchement on a l'air d'être sur un produit plutôt quali et bien foutu. Globalement cette Klo de chez MSI est plutôt sympathique, c'est vrai que là je peux pas forcément vous la tester en profondeur, j'espère peut-être la recevoir à la maison, je vais essayer de voir, on va aller demander juste après parce que c'est vrai qu'un petit test en profondeur serait sympathique, surtout au niveau des jeux pour voir qu'est-ce qu'on peut ou pas faire tourner avec ce produit là. C'est vrai que le game des consoles portables se démocratise de plus en plus hein, avec Asus ROG qui a sorti sa célèbre console. MSI fait la même chose aujourd'hui et bon franchement niveau design c'est cool et niveau fiche technique c'est bien, sur le papier c'est cool, maintenant j'ai hâte de la tester à la maison. Chez Geekom j'ai trouvé le Mega Mini G1, un mini PC gamer ultra puissant. Alors vous le savez, moi j'affectionne tout particulièrement les mini PC gamers et aujourd'hui j'ai trouvé pour moi le plus puissant du monde. Alors je vais vous détailler un peu ses caractéristiques, déjà parlons un peu de son design. Alors il a un design un peu atypique, on va pas se le cacher, on est sur un mini PC qui prend quand même un peu de place. Par contre il a des vitres et on voit clairement à l'intérieur les composants, c'est juste magnifique. On voit les tubes du liquid cooling, le ventilateur, franchement ça fait envie, il y a du RGB, c'est un très bon mini PC, je pense déjà rien qu'au design il me fait envie. Alors maintenant au niveau de ses caractéristiques vous allez quand même halluciner parce que moi je les ai sous les yeux et au niveau processeur on attend un i9 13900H ou un i7 13620H, en tout cas deux processeurs juste insane qui vont se trouver directement dans ce mini PC. C'est pas tout parce que bien sûr il y aura une carte graphique. C'est vrai que vous êtes habitué à avoir des mini PC qui ne disposent pas de carte graphique. Là il va y en avoir une et pas n'importe laquelle. Il va y avoir à l'intérieur une RTX 4060, donc autant vous dire que vous pourrez faire tourner la plupart des jeux sans souci. Au niveau RAM c'est compatible bien sûr avec la DDR5 et vous pourrez mettre jusqu'à 64 Go de RAM. T'imagines avoir un mini PC gamer aussi puissant, c'est de la folie. Alors au niveau refroidissement c'est un mix entre un water cooling et un air cooling classique. C'est vrai qu'au niveau refroidissement je peux pas le tester là en temps réel, est-ce que vraiment ça refroidit
refroidit bien le PC ou pas, mais j'espère peut-être en avoir un petit exemplaire à la maison. Non. Franchement, on est arrivé sur le stand, on comptait pas faire de vidéo forcément chez Geekom, on a vu ce PC, il nous a attiré direct, rien que par son design. Ensuite, je me suis approché d'un peu plus près, j'ai regardé un peu ses caractéristiques. Mais attends, comment ils ont fait pour rentrer tout ça dans ce mini PC? C'est juste impossible. Et franchement, c'est un produit assez intéressant. Je vais essayer de me renseigner un peu plus pour peut-être le tester un peu plus en profondeur à la maison. Ça pourrait être un projet assez cool. Les amis, j'espère que cette vidéo sur l'IFA de Berlin vous aura plu. J'ai essayé de vous présenter les nouveautés tech qui me plaisaient en fait. Je me suis baladé dans le salon, je suis passé dans les stands et ce qui m'a attiré, j'allais vous le présenter. Bien sûr, il y a encore plein de nouveautés tech que j'ai pas pu voir parce que c'est juste immense ici. Enfin bref, j'essaierai en description de vous mettre pas mal de liens sur les produits que je vous ai présentés. N'oubliez pas de mettre votre meilleur like, votre meilleur commentaire, abonnez-vous à la chaîne. En tout cas, moi je vous dis à plus dans de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde!